Bien. Maintenant, bienvenue. Donc, après l'installation des systèmes, il faut quand même préparer la machine pour que ça soit capable à exécuter en fait l'ensemble des programmations, des langages bien sûr que je vais utiliser. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose ici, là, donc, j'aurai l'installation pour les langages C. Donc, je vais le mettre ici, ici dans les downloads, ici téléchargement. Donc, j'aurai langage C, j'aurai donc langage Java, j'aurai donc, j'aurai encore quoi? Langage Java, j'aurai ici qu'est-ce que je peux encore faire? Donc j'aurai C, c'est déjà C et C++, Java, j'ai là-bas Java, et je peux avoir donc web, donc programmation web, je peux dire PHP déjà, PHP, et web, bon, c'est presque la même chose, mais bon, et web, et donc on dira tout ce qui est donc Node, Symfony, donc les frameworks, quoi, voilà, disons comme ça, un framework, tout ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut encore mettre? On peut encore mettre Python, même si je connais rien de Python, mais je le mets quand même. Donc Python, il y a encore quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc langage C, Java, PHP, donc j'ai déjà mes trois. Voilà. Donc Angular, tout ça, donc tous les frameworks, je le mettrai ici. Donc là, je vais faire framework, faire frame, voilà, comme ça. Bien, donc là on voit, hein, donc nous avons ces éléments-là qui nous aident justement, qui va m'aider hein, justement à programmer tranquillement. Et voilà, nous allons mettre et les autres, on va mettre autres, comme ça. Bien, donc déjà, moi je fais les dossiers comme ça, justement pour que lorsque je vais faire les downloads, que je puisse vraiment faire les downloads très bien précis. Voilà, ce qui me manque, c'est base de données. Base de données. Donc, je vais faire donc SGBD. SGBD. Voilà. Ou BD, voilà. Database. Bim. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on y va à la chasse. Donc, je vais ici j'ai que Firefox. Normalement, je dois, voilà, installer d'autres programmes. Là, je vais télécharger Opera. Hein. Moi, j'utilise Opera et Chrome. Là, je vais mettre Chrome, Opera et Chrome. Donc, là, je vais ici. Chrome, je pense que j'ai commis l'erreur des frappes. Là, je télécharge. Oh là là, bon. Là, je voulais tout simplement télécharger, mais bon, je l'installe aussi, ça fait mal à personne. Hein. Même si je voulais. Voilà, là, c'est Chrome. Je clique. Regardez ici, moi j'ai choisi le DEB. Hein, j'aurais pu faire RPM, mais bon, le DEB ça me va tellement. Voilà, je suis sur un système Debian, donc je prends Debian, c'est bon quoi. Voilà, là c'est presque fini, non? Voilà, là Opera c'est fini. Si je fais juste un petit clic, il m'exécute ça. Vous voyez, c'est un peu rapide lorsqu'on utilise les SSD. Voilà, si je l'avais fait en connexion donc avec mon disque dur, mon autre disque dur là, ben, il allait commencer à bégayer un peu, donc du coup, ben, ça allait m'énerver. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici aussi, je fais, voilà, exécuter. Je pense que je l'ai déjà fait. Hein. Là, je fais niet. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Là, je vais faire juste. Do you want to update? Oui, je vais. Là, c'est Opera, donc je fais des installations, quoi. C'est 3 installations. Là, vous voyez, l'installation est terminée. Normalement, si je viens ici, regardez très bien ici. Alors, lorsque je vais commencer à installer les systèmes là des programmations, vous allez voir qu'ici, il va me faire sortir un truc,
un dossier ici avec icône et donc et titré programmation. Pour l'instant, il n'y a rien. Si je viens sur Internet, on voit en gras, c'est Opera. Donc, Opera est déjà mis en place. Donc, je pourrais venir là sur Opera et d'enlever d'abord ce système-là parce que des fois, ça m'énerve tellement beaucoup. Voilà. Là, il faut juste que je vienne ici. Voilà. Opera. Donc, moi, je vais venir ici sur Opera. Si vous avez ce système-là, ben, je me connecte pour télécharger tous mes cookies, hein, tous mes favoris. Voilà. Comme ça, je n'aurai plus besoin de mettre les mots de passe et tout ça parce que j'en ai tellement beaucoup. Donc, du coup, voilà. Comme ça, j'ai aussi mes sites, les raccourcis de mes sites, donc ça m'aide à aller un peu rapide. Ok, là, j'ai presque tout ce que j'ai besoin. Donc, du coup, allons maintenant dans le site internet où je vais télécharger. Donc, ici, je vais me rendre dans le site donc des Visual Studio. Donc, bien sûr, hein, c'est Visual Studio Code. Voilà, je vais entrer, donc je vais aller sur le site officiel. Je viens ici, regardez là. Moi, j'utilise, donc je suis dans les Debian. Donc, du coup, ici, je prends celui-là. Bien sûr, il y a RPM qui marche aussi hein, sur mon système. Donc, voilà, surtout, je prends celui-là. Là, c'est autre, je le mets dans autre. Voilà, et je mets dans autre. Parce que lui, il prend un peu tout. Hein. Sur lui, on peut coder tout. Alors, maintenant, là, c'est bon. J'avais dit encore quoi? Donc, je vais dans la famille JetBrains. JetBrains. Comme ça, je viens ici. Et là, je vais sur eclipse.org. Voilà, eclipse.org. Lui, c'est spécialement pour Java. Donc, voilà, je viens ici. Et je viens là. Voilà. Voilà. Eclipse, c'est Java. Bien. Alors, pour Java, j'aurai aussi besoin de Oracle GDK. Oracle.com. Hein, j'aurai besoin d'un GDK. Bien sûr, je peux l'installer directement. Mais c'est toujours bien d'avoir version actuelle parce que dans le... comment dire, dans le système là, dans les paquets là, dans les sources, là où proviennent mes paquets, donc... actuellement c'est juste à la version 11 donc du coup moi je vais quand même la version 12. Donc ici je vais GDK, donc Java GDK qui est juste là. Bien sûr je vais l'installer autrement, mais bon là donc il est là, plateforme, donc GDK version 12. Et là il faut venir ici, accepter et choisir Linux. Moi je mets DEM. Bien sûr il y a RPM, il y a les tares là, les sous-codes source. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Moi je prends DEM, c'est facile et c'est rapide. C'est bien pour ceux qui viennent ceux qui viennent d'utiliser. C'est bien pour les utilisateurs de Windows parce qu'ici en fait travailler dans ce système là c'est vraiment comme on est sur Windows hein. Donc moi je me suis adapté à ça hein. Je travaillais sur Ubuntu, mais bon je me suis rendu compte que Mint c'est léger, donc du coup c'est vrai, c'est bien. Alors ici dans ce site internet il y a beaucoup de choses à obtenir hein. Donc je vais alors ce système là c'est tellement ouais, là je vais faire comme ça. J'aurais pu prendre d'autres choses mais bon je m'arrête là. Non, thanks. Et ici, moi j'ai besoin d'IntelliJ pour Java. Bien sûr, nous allons faire quelques comparaisons et vous me direz lequel à utiliser. Donc j'ai Celion, hein, j'ai PHP Storm, IntelliJ je l'ai déjà eu, j'ai PyCharm pour les Python. Et voilà, normalement si j'avais besoin de prendre, j'allais aussi prendre celui-là, donc WebStorm, donc c'est bon. Donc j'ai Celion, j'ai IntelliJ, j'ai PHP Storm, bon c'est bon, ça y est, on a tout. Voilà, j'en ai 4. Donc ici je fais download. Bien sûr, ces applications sont voilà, sont payants. Donc du coup, voilà, choisissez là où c'est gratuit, comme ici free open source.
Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses à regarder. Open source, c'est juste pour faire l'édition, machin, machin. Mais d'autres choses, donc Java, database, machin, il n'y a pas. Commercial en tout cas. Moi, je viens ici. Moi, j'ai la licence étudiant, donc du coup, je peux savourer ça. Hein, donc voilà. Donc là, c'est aussi Java. Je laisse là. Et c'est bon. Ça, c'était Java. C Lyon, c'est pour C. Regardez, là, c'est aussi payant. Hein, voilà. Là, il n'y a pas de gratuité. C'est pas gratuit. Donc, là, c'est pour C et C++. C'est bon. Et PHP Store maintenant. Download now. Alors, là, c'est le meilleur. Hein. Là, en fait, je dis pas en plus, mais c'est vraiment très, très, très bon. IDE, donc voilà. On voit un IDE, donc là, c'est pour les Python. Python, celui-là, c'est gratuit, hein, de toute façon. Voilà, il y a la communauté, donc voilà, si vous prenez cette version-là, c'est gratuit, donc voilà. Moi, je prends quand même payant parce que voilà, j'ai ma licence, donc tant qu'on peut s'offrir ça gratuitement, on le fait. J'ai presque tout, hein. Voilà, j'ai presque tout. Alors, il y a d'autres choses que j'en aurais besoin, mais je serais pas obligé d'aller tout simplement sur le site internet. J'ai besoin d'Atom. Atom pour ceux qui voilà, veulent justement. Voilà, j'ai besoin d'Atom. Alors, j'aurais besoin d'Atom. Atom, regardez. Et aussi, nous disposons du système DEB. Donc, nous, les DEB, on est tellement très, très bien servis. Donc, voilà. Atom, c'est programmation web. C'est où? Donc, PHP. Donc, Atom, de toute façon, il prend un peu beaucoup de choses. Donc, voilà, il prend un peu beaucoup de choses. Je le mets ici. Même si c'est programmation web, mais bon. Atom, il y a d'autres personnes. Voilà. Vous aurez besoin de Git. Hein, Git, voilà. Et les Git, quoi? Git, pas GitHub, c'est Git SCM. Vous aurez besoin de Git. Ben, moi, Git, je n'ai pas besoin de venir faire les downloads ici. Je vais l'installer directement. Voilà, comme c'est écrit ici en terminal. Hein, voilà, je vais faire tout ça pour pouvoir l'obtenir. Là, pour le Debian, j'ai juste à faire ça et additionner les systèmes. Voilà, soit ça écrit tout ça comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est Git. Alors, je vais faire ce que j'aurai besoin déjà après. Et Symfony. Voilà. J'aurai besoin de Angular. CLI. J'aurai besoin de Node. JS. Voilà. Et NPM. Et RPM. NPM, RPM. C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est vraiment... C'est exactement celui-là que je suis en train... Voilà. Celui-là, je pense pas. Je pense pas. Je me suis planté en beauté. Voilà. RPM. RPM, 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 RPM. Bon, on s'en fout. Hein, voilà, on s'en fout. Je sais pas c'est que là où je suis entré, mais on s'en fout. Voilà. Ça, c'est ce que je ferai après. Donc, voilà. J'aurai besoin de code bloc. Code bloc. Voilà. .com. Je sais pas si c'est .com ou .org. Mais en tout cas, il y a aussi code bloc qui offre beaucoup de systèmes. Il y a Sublime Test. Voilà. 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 Vous voyez, il y a beaucoup de choix. Hein. Ça, c'est vraiment des choses gratuites qu'on peut aller chercher tout simplement et qui marchent aussi bien que ce que je viens d'installer. Donc, là, c'est Linux, repo, si on veut 64 ici. Voilà, bon. Moi, je vais pas m'amuser à aller là-bas. On va essayer, voilà, pour le faire en commande, hein, voilà, avec apt Ubuntu, c'est là. Bien, alors, j'ai presque tout. Hein, j'ai presque tout. Et voilà. Donc, je vais me rendre ici. Voilà. Là, c'est bon. Opera, donc je l'ai déjà installé, donc c'est bon. Voilà. Chrome. Je vais aussi installer Chrome, comme ça, j'ai déjà des browsers. Voilà, browser en la française. Voilà.
OK. Et ce que je pourrais encore faire, c'est modification des thèmes. Donc, je vais le faire pour que ça devienne comme vous l'avez vu au début de cette vidéo. Avant d'installer, donc j'avais un système comme Mac OS. Donc, du coup, ben, je ferai les mêmes. Ça m'a mis, voilà. Faire des mêmes. Là, donc, je vais mettre le mot de passe. Et ça va installer Chrome. Oui. Chrome. Et enfin, je vais installer mon framework. Mon framework. Bon, il y a des règles de frappe, mais bon, s'en fout. Alors, déjà, pendant que voilà, je fais ça, je vais juste regarder vite fait si on a fait donc 15 minutes. On va faire jusqu'à 20 si j'aurai le temps. Donc, je viens ici, là, regardez, lorsqu'on installe en fait le système, il faut aussi regarder, il faut aussi installer en fait les pilotes. Donc, je me rends là où c'est écrit gestion des pilotes et je mets mon mot de passe. Là, il va un peu balayer mon système, le système des réseaux pour aller télécharger les archives, contrôler en fait tous les inputs et outputs, donc les périphériques, voilà, les hardware bien sûr, hein, et il va regarder en fait lequel de ces hardware n'est pas correctement installé, donc conforme, et donc voilà. Donc il voit que bon, là déjà, on essaie quand même d'utiliser Nvidia, tout ça, mais il y a la version récente de ma carte. Donc du coup, ben, je peux venir ici et l'installer tout simplement. Donc si je fais appliquer le changement, il va installer mon système et la carte maintenant. Voilà, en faisant le download du paquet donc des pilotes, il va tout simplement l'installer. Alors pendant qu'il installe, moi je n'ai plus le droit d'installer une autre chose parce qu'il prend en fait les droits, les privilèges. Donc voilà, je vais encore aller pendant qu'il a et ça fait la fête. Donc moi je vais me rendre dans les paramètres du système pour voir un peu quelles sont les choses que je peux installer. Alors ici au thème j'ai rien à faire, fond d'écran, bon, là pour l'instant je mets ces fonds d'écran là pour l'instant en tout cas. Là c'est bon. Le thème j'ai rien à faire pour l'instant. Là en tout cas j'ai rien à faire. Bureau je vais donc tout ça je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever, afficher le moniteur, voilà, je vais l'enlever. Coin, voilà, ça aussi j'en ai pas besoin. Voilà, date, machin, je vais avoir date R et je vais avoir date, afficher la date et même la seconde. Ouais, ça devient long mais on s'en fout. Voilà, moi je vais comme ça. Desktop, machin, économie. Donc moi si je suis sur l'ordinateur c'est pour travailler, donc j'ai pas besoin de mettre un système de dormir. Donc économie, alors personnaliser, Ubuntu Regular 64, voilà, bon, là on s'en fout, il n'y a rien à faire. Espace, extension générale, juste à poser, langue, voilà, table de bord, on va regarder, là il n'y a rien à faire aussi. Voilà, donc affichage, bien sûr j'installe la carte, donc c'est bon. Clavier, il n'y a rien à faire. Couleur, gestion, là aussi parce qu'il m'est fait, donc je vais mettre jamais. Batterie 100%, donc je le déconnecte. Ici luminosité, donc je mets 10 minutes, il diminue, voilà, et c'est bon. Imprimante, je l'ai mais je le fais après. Donc système, là c'est les informations des systèmes. Pour l'instant il n'y a rien à faire là-bas. Et pavé, donc pavé Bluetooth, non pavé, donc on est ici dans les souris, je voulais entrer. Et pavé tactile, je vais juste accélérer un peu parce que c'est un peu, des fois c'est un peu lent, là c'est trop rapide. Voilà, je vois là où je vais. Voilà.
Donc voilà, il m'accompagne très bien. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Donc, oui, c'est bon. Fenêtre, gestion. Et après, normalement, la source. Bon, d'habitude, il y a des gens qui laissent, voilà, qui ne se cassent même pas la tête. Hein, ils laissent le base. Donc, là, le base bionique, il laisse celui-là. Moi, d'habitude, je viens là et pour aller choisir, en fait, là où c'est un peu trop rapide, moi, normalement, je mets ici, cette université-là, il est là, voilà. Il est tout le temps dessus, donc voilà. Donc, je laisse tout le temps celui-là. Donc, je fais appliquer. Si je fais appliquer, donc déjà, il faut que je regarde ici si la carte graphique, c'est bon. C'est presque bon. Donc, application des modifications, presque bon. Voilà, donc je pense que j'ai dépassé le 20. Hein. Ouais, à la limite. Donc, je ne mérite pas que ça soit long. Donc, celui-là, je vais l'effacer parce que j'ai déjà installé. Donc, c'est bon. Donc, Chrome est déjà ici aussi. Donc, c'est bon. Et voilà, ma carte est bien. Là, il me demande de redémarrer. Donc, je le ferai donc après la fin de la gravation. Donc, ici, je fais appliquer. Et je fais OK. Là, il va faire en fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et je vais exécuter. Je lance mon terminal. Hein. Pendant que là, ça actualise. Je viens ici afficher donc dans l'édition préférences. Regardez là, personnalisé. Là, je mets 15 hein, pour que ça soit un peu, pour que vous voyez très bien. Je mets ici 15. Comme ça, un peu trop gros, c'est bon normalement. Là, regardez, c'est un peu mieux. Là, je vais fermer tout simplement. Non, je ne ferme pas. Oui, je le fais. J'attends jusqu'à là, c'est fini. Pour l'instant, il n'y a rien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je lance encore le terminal. Et je vais faire sudo apt update. Je mets les mots de passe. Oh là là, je sais pas le bon. Voilà, je mets les mots de passe. Là, il va maintenant faire l'installation ici. Là où j'ai changé. Donc, la source, voilà, de mes paquets. Donc voilà, maintenant c'est Université de Reims. Voilà. On aime toujours les universités en disant que c'est fiable. Voilà, on ne sait pas trop. Voilà, maintenant on va faire, il y a 18 paquets installés. Donc là, je vais faire juste upgrade. Voilà, grade. Et voilà. Bien sûr, ça prend un temps. Vraiment, ça prend le temps. Donc, et faire comme ça. Là, après avoir fait ça, donc normalement, ça devrait aller. Alors, pendant que là, ça installe, donc ça fait l'actualisation, voilà, tout ça. Je vais venir ici, donc, premier pas. Donc, premier pas, c'est pas négligé. Hein. Donc, instantané système. Moi, si je viens ici dans les disques, hein, comme je vous ai dit, oh là là, dans les disques, qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai des disques. Mais l'autre disque, si je clique et regardez, il n'est pas monté. Ce disque-là n'est pas monté. Bah, il faut le monter. Alors, comment monter un disque dire? Donc, je serai tout le temps obligé de venir ici, de cliquer pour le monter. Donc, bien sûr, on peut venir ici, hein, là, et cliquer, regardez, il est là. Périphérique, juste cliquer ici, tac. Là, il est monte. Si on veut quitter, on le quitte. On monte, ouais, voilà. Soit vous venez là, vous faites pause, voilà, bien. Donc, en venant ici, à l'intérieur de mon disque dire là, j'ai des choses, mais je veux aussi faire ici instantané système. Donc, la première chose à faire est d'automatiser l'instantané système. Donc, minimum de 2 sauvegardes journaliers et de 2 sauvegardes de démarrage est recommandé. Si quelque chose cesse de fonctionner, vous pouvez alors restaurer votre ordinateur à son état de fonctionnement précédent. Voilà.
Là, des pilotes, on vient de le faire. Des gestions de mise en jour, on est en train de le faire déjà en ligne. Et tout ça, ben, on ne veut pas le faire. Donc avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est la modernisation modernisée. Voilà, maintenant, les icônes, voilà, ça sort comme ça. C'est bien. Et pour lancer le paramètre, gestion des logiciels, ça, on le fera après. Nous, on est d'abord ici. Je lance. Là, je mets bien sûr le mot de passe, c'est la partie administrative. Donc là, je viens ici. Je mets ici synchroniser les types d'instantané. Donc là, c'est à vous de voir si vous choisissez celui-là. Bon, la différence, on le voit ici. J'ai là. Créer un instantané en utilisant les outils et ses liens durs. Et les liens durs. Ici, bah, créer un système en utilisant les bons. Je laisse le premier, normalement ici, voilà. Voilà. Ils ont dit quand même l'explication. Les instantanés sont créés en copiant les fichiers système avec les 1 et créant le lien dur à partir des instantanés procédant pour le fichier non modifié. Voilà. Là, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire suivant. Là, il fait l'analyse en fait, c'est donc des tailles et des disques à dire pour regarder lequel de lieu ou les disques à dire est choisi pour très bien faire les backups. Voilà. Sauvegarde, voilà. Cliquez-les. Voilà, là, normalement. Alors, sélectionnez l'emplacement de l'instantané. Donc, bien sûr, moi, je vais sélectionner celui-là parce que là, c'est le disque à dire que j'utilise. Voilà. Et là, je fais suivant. Là, je vais 2 fois par mois. Hein, 2 fois par mois. Je ne veux pas que ce soit hebdomadaire ou quotidien. Non, je vais par mois 2 fois. Hein, c'est quand même un peu bizarre. Hein. C'est quand même un peu bizarre, mais bon. Je vais par mois 2 fois. Voilà. Et après, je peux faire suivant, terminer. Hein. Normalement, il n'y a pas grand chose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les dossiers essentiels à faire? Donc moi, je laisse donc route, inclut tout. Sur le home, exclure tout. Sur le storm, oui, exclure tout sur le storm. Et sur le route, voilà, je laisse ça. Voilà, inclut donc les dossiers personnalisés. Et les dossiers personnels de l'utilisateur sont exclus par défaut. Ça, c'est les dossiers personnels. Inclure les éléments cachés. Les éléments cachés. Non, je laisse les éléments comme ça. Et à moins que vous les incluez ici. Alors, ici, ben, c'est dans cet endroit-là. Inclure, si vous voulez inclure. Voilà, c'est à vous de mettre là, inclure. Moi, le boot, j'aimerais le route. J'aimerais l'inclure, je sais pas. Bon, je fais comme ça. Exclure tout. Et le reste, il va faire les backups. Parce que le reste, ça sera automatique en tout cas. Et je vais faire terminal. Et c'est bon. J'ai pas besoin qu'il me fasse... là, si vous cliquez là-bas, il va commencer à créer. Bien. Donc là, c'est bon. Alors, lancer les pilotes, c'est ce qu'on avait déjà fait. Maintenant, c'est bon. Gestion des mises en jour, si je clique là-bas. Normalement, si j'étais dans le 19.1, en cliquant là-bas, en cliquant là-dessus, ben, il allait me montrer qu'il y a en disposition, il y a une actualisation disponible. Hein, normalement, il devait m'envoyer ces messages-là. Mais là, je vois apparemment, il cherche de lancer. Voilà, là la documentation pour regarder un peu comment ça marche. Voilà, le forum, etc. Donc voilà. Et contribuer bien sûr, hein, voilà, faire les dons. Bien, donc on voit que donc nous avons fait un peu les tours. Donc moi je vais tout simplement regarder si c'est 61. Voilà, je vais tout simplement m'arrêter, donc arrêter cette gravation parce que ça fait beaucoup et on se retrouve donc dans l'installation de nos applications. Donc ça c'est presque 30, donc on se retrouve dans l'installation de nos applications, donc selon les catégories, donc selon les langages que nous allons installer. Donc à tout à l'heure.